Il y a des endroits qui gardent leurs cicatrices, de leurs histoires passées, des lieux où la mort a foulé le sol plus d'une fois. J'ai décidé de me rendre seul là-bas, en pleine nuit, dans ce lieu pittoresque, là où des hommes se sont fait massacrer à cause de leur héroïsme et leur patriotisme. Je vais tout tenter ce soir pour essayer de rentrer en contact avec eux, pour essayer de savoir s'ils ont besoin d'aide, pour essayer de savoir s'ils sont encore prisonniers de ce monde. Il y a le pod qui se déclenche. Y'a quelqu'un en face de moi ? Je vais mettre en œuvre tout le matériel nécessaire. Vous êtes là ? Et aussi placer des caméras de surveillance qui quadriront le lieu d'enquête. J'ai été perturbé, je suis désolé. Moi, tout ce que je veux, c'est vraiment de rentrer en contact avec vous, du fond du cœur, et de pouvoir vous aider s'il y a besoin. Et croyez-moi, frayeur et émotion seront au rendez-vous. Y'a quelqu'un ? Tout sur des kilomètres carrés. Putain, c'était quoi ça ? Je suis Fabrice Rec et bienvenue dans mon monde, celui du paranormal. On raconte même que à chaque pas, on marche potentiellement sur un mort. Certains phénomènes de voix électronique dans cet épisode viennent de très loin ou sont à peine audibles. C'est pour cela, lorsque cette icône apparaît, je vous conseille de mettre un casque, d'augmenter le volume sonore à fond. Je vous souhaite un bel épisode. Bon là c'est bon, normalement la nuit est tombée, et je vais pouvoir m'occuper de ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu un peu plus loin, le temps que la nuit tombe, pour vraiment arriver sur place lorsqu'il fait bien noir, histoire de se mettre directement dans le bain en arrivant sur le lieu. Normalement, on devrait pas tarder à arriver. Hop là. Normalement, on est là. J'espère qu'on va pas trop être emmerdé. Ça, il y a pas mal de terre là. Il faudra faire attention, rouler doucement. Wow. Je sens la pression qui monte direct. Wow, c'est impressionnant de nuit. J'ai le cœur qui bat très vite. Rien que le fait d'être devant cette fosse, là où des hommes se sont fait exécuter, j'ai la pression qui monte de plus en plus. Le cœur qui bat aussi très vite.
J'ai la respiration qui se coupe, j'ai du mal à respirer, je manque d'air. Il faut que j'enlève ce casque, c'est incroyable. Je sens très bien, à l'instant où je suis arrivé devant cette fosse, que cette nuit va être riche en émotions. Salut les amis, nous voici pour une nouvelle investigation paranormale. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Ici nous sommes dans un endroit très lourd, très triste. Nous voilà lors de la Seconde Guerre mondiale, sur les champs de bataille de Verdun, où un groupe de résistants se font capturer et se font fusiller juste là. Puis on les enterre dans la fosse. Il existe un endroit sur le champ de bataille sacré de Verdun, un endroit où a eu lieu le massacre de 15 résistants français, un Belge et un inconnu. Ces hommes courageux furent tués à l'aube du 31 août 1944. 4 mois après le massacre. Le 22 décembre 1944, M. Scherer, chef de canton à la CNCF, circulant sur le chemin qui, partant de la sortie du tunnel de Tavannes, aboutit sur la route du Fort de Vaux. Au point le plus creux, eut son attention attirée par une odeur de chair putréfiée qui semblait provenir d'une petite sablière en bordure du chemin. En grattant le sol, il vit un bras décharné et se rendit bientôt compte que plusieurs corps étaient là. Il prévient la gendarmerie. Les autorités firent le nécessaire et on découvrit 16 cadavres masculins, portant chacun la trace d'une balle dans la tête. Ils furent transportés à Verdun et déposés dans un local de service des sépultures militaires en vue de leur identification. Il devient vite évident qu'il s'agit d'un crime de la Gestapo, qui à l'approche des libérateurs avait emmené précipitamment ce groupe d'hommes enfermés à la prison de Verdun et les avait lâchement assassinés sans jugement dans le coin reculé d'une forêt. 13 corps ont été identifiés rapidement. Il s'agit d'habitants de la région, dont 2 prêtres. En octobre 1945, une mission belge devait reconnaître l'un des 3 corps restés inconnus. Un Belge, François de Kinder, héros de la résistance. Pourquoi je suis là ? Parce que lorsque je suis venu ici 2 jours, j'ai eu une réponse très incroyable au niveau de la Spirit Box. Si vous êtes mort ici, est-ce que vous pouvez me dire oui ? Moi je m'appelle Fabrice. J'ai pas rêvé, il a bien dit Tavannes. Cet endroit, on l'appelle les fusillés de Tavannes. Putain, ça parle. Vous êtes content de ma présence là ? C'est extrêmement lourd les amis d'être là. J'ai une pression, une émotion qui vient en même temps. Ce lieu est complètement fou. Je le ressens déjà de jour, mais alors de nuit, alors que je suis seul ici, je te raconte même pas. C'est toujours émouvant, c'est toujours impressionnant de voir tant de noms de personnes qui ont donné leur vie pour leur pays. J'essaye de leur rendre hommage en même temps à travers mes vidéos. Qu'on les oublie pas. Non, qu'on les oublie jamais. Le but ce soir, ça va être de rentrer en contact avec les entités qui sont présentes ici, de voir s'il y a possibilité de les aider, de leur rendre hommage et surtout de voir s'ils ont réussi à trouver la lumière. Pour ça, on va disposer de plusieurs moyens. On va travailler avec la caméra thermique, on va travailler avec la caméra 360. Je poserai un talkie-walkie et là j'irai plus loin et je poserai des questions à distance. Nous avons une caméra en vision nocturne qui tourne déjà à cette heure-ci, qui va tourner jusqu'à la fin de l'investigation paranormale. Alors j'en ai pas mis plus parce que ça sert à rien, c'est qu'un seul site. J'ai mis aussi à disposition des entités, j'ai posé un détecteur de présence. J'ai cru entendre un bruit, ça commence bien. Donc un détecteur de présence, un pod et aussi un autre détecteur de présence. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va aller faire un tour aussi dans les bois
Pour ça, j'ai pris un casque que je mettrai sur la tête avec une caméra embarquée dessus. Et on ira aussi avec cette caméra. Ce que je fais maintenant, c'est dès que j'arrive sur place, la toute première chose que je fais, c'est que je pose directement mes caméras en vision nocturne jusqu'à la fin de l'investigation, de façon à ce qu'elles prennent tout, absolument tout ce qui se passe, même pendant les pauses, même pendant la préparation et même à la fin pendant le rangement. Et de temps en temps, on peut avoir de belles surprises. On va y voir maintenant ce que cette caméra a pris juste avant que je commence ce tournage. J'aimerais savoir si vous avez besoin d'aide. Est-ce que vous avez un message à laisser passer ? La dernière fois que je suis venu ici, vous vous rappelez ? Vous m'avez donné un nom. Vous m'avez donné le nom de Tavannes. Donc je sais que vous êtes présent encore ici, c'est pour ça que je suis là ce soir. J'ai mis aussi du matériel à disposition. Il y en a un qui a une antenne. Il y en a un, c'est un petit truc blanc, vous pouvez passer devant. Ça va vous permettre de savoir que vous êtes là présent avec moi. Et un autre aussi. Donc n'ayez pas peur. Je suis ici pour votre bien. D'accord ? Je suis ici pour communiquer avec vous. Faut pas avoir peur de moi. Je vous tourne le dos. Vous pouvez déclencher un matériel si vous voulez. Prenez l'énergie nécessaire. Je suis ici en ami. J'ai entendu une voix d'homme. Y'a quelqu'un avec moi ? Vérifiez moins 5 secondes. Venez vers moi. Je vous avoue, au début, je croyais que c'était mon ventre. Mais il faut dire qu'à chaque fois que mon ventre fait du bruit, je le précise normalement en vidéo. Et puis en écoutant attentivement, on peut entendre comme si c'était une voix qui nous disait non. On va se remettre ça. Je suis ici en ami, hein. Putain, je sais pas si c'est mon imagination. J'ai cru voir un voile blanc. Juste là. Juste là, le long du chemin. Alors, à un moment, je me suis dit, peut-être ma vapeur, en une fraction de seconde dans ma tête, hein, je me suis dit ça. Mais non, parce qu'on est en plein mois d'août. Il fait chaud. Il n'y a pas de vapeur. C'était juste là. Devant moi. Il y a quelqu'un là? C'est juste là que j'ai vu quelque chose. Enfin, j'ai cru voir quelque chose. Taper dans une porte? Bah pourquoi je dis ça moi? Taper dans une... il n'y a pas de porte. Oh là là, ça se voit que j'ai fait que des bâtiments.
Alors moi, ce que je fais toujours, lorsque j'arrive sur un lieu et que je me présente sur une investigation, je fais mon tour, je me présente, je leur montre qui je suis, je leur donne mes intentions, je leur donne aussi des éléments pour qu'ils puissent communiquer avec moi, et après je leur laisse 15 minutes de pause, histoire qu'ils se rechargent, qu'ils prennent mon énergie, l'énergie de la température ambiante, pour prendre la force nécessaire pour pouvoir après interagir avec moi. Cette vidéo va être incroyable. Franchement, j'étais loin de me douter ce que j'allais capturer ce soir-là. Vous allez voir que par 2 fois, je vais capturer quelque chose de bizarre. 2 formes complètement incroyables. C'est la première fois que ça m'arrive en 12 ans dans le paranormal. Mais avant tout, vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Alors, je fais ma petite pause tranquillement et pendant que je fais ma pause, quelque chose va se déclencher. Je vais être complètement dingue. Heureusement, j'avais la caméra en vision nocturne qui me filme depuis l'instant même où j'arrive sur le lieu jusqu'à la fin que je pars pour être sûr que je ne loupe rien. Et grâce à cette caméra, vous allez voir que pendant ma pause, ça va sonner. Là, je suis très surpris. Je m'attendais pas du tout, mais alors vraiment pas à ce que le pod se déclenche pendant ma pause. Comme j'avais mis la caméra principale sur trépied pour les prochaines expériences, je me demandais si je devais la retirer en cas d'un nouveau déclenchement. Je me suis dit, si c'est déclenché une fois, si à présence, il va claquer encore une fois, c'est sûr. Donc j'ai décidé de prendre la caméra et de me mettre devant le pod. Il y a le pod qui se déclenche. Juste là. Il y a quelqu'un en face de moi? Ouais, c'est ça, touchez-le. Wow. Continuez. Vous avez entendu comme moi ce bruit complètement bizarre ? Allons voir un peu ce que la deuxième caméra a pu capter aussi au niveau son. C'est complètement dingue, je ne peux pas vous dire son origine. Maintenant, vous allez un petit peu sur votre gauche. Il y a un appareil blanc. Passez devant. C'est ça. Oh les amis, j'ai des frissons. Là, je faisais la pause de 15 minutes. Et de toute façon, sur la caméra, on a dû le voir. Le pod qui s'est déclenché. Et je vais leur demander de passer sur le côté. Si vraiment ça passe devant le détecteur de présence, qui est juste à côté du pod, là, ça serait quelque chose d'énorme. Approchez-vous encore. Vérifier s'il marche bien. Ouais. Il marche bien, on va vérifier. Oh, c'est énorme. J'ai encore le spot allumé que j'avais mis pendant la pause. Putain, pour vous dire. Approchez-vous encore. Putain, c'est comme ça. Ah, j'ai entendu un truc de ouf. Y'a quelqu'un là? On peut entendre une voix au loin, et c'est ça qui m'a terrifié. Putain, c'est quoi ça?
Je commence déjà à voir les fois et c'est le début de l'investigation. Approchez-vous du pod. Mais ça a marché. Y'a quelqu'un là? Y'a pas eu un truc blanc devant? Alors là, je m'y attendais pas du tout. Je suis là avec ma caméra, je filme. J'essaie d'avoir le moindre bruit, le moindre son suspect que je pourrais choper à la caméra lorsque tout d'un coup, j'étais persuadé d'avoir vu quelque chose, un truc blanc mais partir très vite. Et vous l'entendez à la caméra, je le dis, il n'y a pas un truc blanc qui est apparu, cette boule d'énergie qui s'évapore subitement. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'orage. Il faisait un temps clair, il n'y avait aucun orage. Et puis pour être franc, à cette hauteur, à ras du sol, je pense pas qu'un éclair puisse faire ce genre de truc. C'est sûr aussi, c'est pas la réflexion de la caméra, car je l'ai vu moi à l'œil nu, ça aurait été un défaut de la caméra, je l'aurais pas vu sur place. Ça c'est sûr et certain. Ce qui est aussi extrêmement bizarre, c'est que la caméra en vision nocturne, elle n'a rien chopé. Il n'y a pas eu un truc blanc devant. La caméra nocturne ne chope aucune lumière. Il n'y a que cette caméra qui a chopé cette lumière mais qui part en une fraction de seconde. Je l'ai envoyé à Hunter Spirit, je l'ai envoyé à Ghost Urbex et je l'ai envoyé aussi à Isolf et Jordan Perigo. Tous étaient complètement sur le cul. Ils ne savent pas donner des explications rationnelles. Donc on pourrait commencer à dire que c'est peut-être un spectre, une entité paranormale. C'est quoi cet endroit? Y a pas eu un truc blanc là-haut? Venez vers moi les gars. C'est moi et mes yeux qui vont pas ou... Bon. On va continuer les expériences, hein. On verra si ça se redéclenche. Vous êtes sur le pod? Putain, c'est pas possible. Approchez-vous encore du pod. Approchez. Vous êtes là? Stop. Rallumez-le.
Rallumez-le. Venez vers moi. Voilà, j'ai dans ma main un appareil, vous allez pouvoir venir communiquer avec moi. Vous allez pouvoir me laisser un petit message si vous voulez. Je m'appelle Fabrice, et vous, votre petit nom c'est quoi? Le phénomène de voix électronique, dit PVE, désigne la présence sur un enregistrement audio d'un message linguistique, généralement un seul mot ou une phrase très courte, provenance de sources inconnues et inaudibles par l'oreille humaine, distinguée parmi le bruit blanc d'un enregistrement à l'aide d'un appareil enregistreur spécifique. Depuis les années 80, le thème transcommunication instrumentale, TCI, s'est imposé et désigne un procédé permettant de recevoir et de communiquer avec l'au-delà au moyen d'outils électroniques et numériques. Je m'appelle Fabrice, c'est vous? Votre petit nom c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ça c'est assez bizarre. Est-ce que vous faites partie des personnes qui ont été fusillées par l'armée allemande? Est-ce que vous faites partie des personnes qui ont été fusillées par l'armée allemande? Fusillées par l'armée allemande. Ça c'est dingue, il y a vraiment quelqu'un qui est là présent autour de moi ce soir. Par 2 fois, il me semble, ça va être analysé quand même à la maison, mais il me semble d'avoir entendu quelqu'un. On va retenter un 3e enregistrement. Là ça fait beaucoup de coïncidences ce soir. Le pod il se déclenche plus. Par contre j'aimerais bien qu'il y a d'autres pods qui se déclenchent. Les bruits que j'ai cru entendre, ces sortes d'apparitions que j'ai cru voir, ça peut être mes yeux fatigués. Ça va être vraiment une vidéo super analysée. Ma 3e question, avant que je continue la suite de mes expériences, ça serait de savoir si vous avez besoin d'aide pour passer de l'autre côté. Oui ou non? J'ai cru entendre un truc encore. Mais, Ma 3e question, avant que je continue la suite de mes expériences, ça serait de savoir si vous avez besoin d'aide pour passer de l'autre côté. Oui ou non?
Ça fait vraiment un bruit chelou, hein. Pour passer de l'autre côté. Je vais vous le mettre. Vous avez entendu ? Bon, il y a quand même eu des bruits chelous au niveau de la troisième bande. Ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de se mettre à distance. Je vais mettre la caméra 360 ici. Nous, on va repartir tout en haut et on va poser des questions à distance. Et je laisserai, avec la caméra 360, un enregistreur numérique qui va tourner pour prendre le son environnant. On verra à la même occasion si les pods, tout ça, ça se déclenche quand je suis pas là. Là aussi c'est fou les amis, le pod qui va encore se déclencher, c'est incroyable. C'est des réponses répétitives que j'ai, que ce soit au point de vue PVE, sensation, que ce soit au niveau du déclenchement de pod et que ce soit aussi apparition. Cette enquête c'est vraiment la totale. Vous allez voir, je suis en pause et je m'y attends pas du tout, mais alors pas du tout. Si vous voulez, le pod avec son antenne capte l'électromagnétisme et on suppose alors que les entités eux aussi dégagent de l'électromagnétisme. Et dans cette supposition, on pense que les entités lorsqu'ils s'approchent du pod dégagent cette énergie et déclenchent le pod. Et vous allez voir, c'est vraiment ce qui va se passer dans quelques secondes. Et les amis, j'ai encore le pod qui vient de se déclencher là. Vous êtes devant ? Je suis en train de préparer la caméra 360. Vous êtes là ? Et la caméra en vision nocturne qui a dû la filmer. Bon allez, je continue. Et effectivement, quelques secondes avant. Et les amis, je reprends le pod qui vient de se déclencher. Vous êtes devant ? Synchronisation des bandes son. Un, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là je suis en train de voir si la façon dont j'ai disposé les talkie-walkie, si ça va déclencher le pod. On va faire un essai. 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3. donc là tout est bon. Le pod se déclenche pas.
amis, c'est parti. On va commencer à faire 10 minutes, hein, on va pas faire plus. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là présent avec moi? Est-ce que vous pouvez déclencher un des matériels qui est juste là? Vous avez vu, je suis parti. Moi, je m'appelle Fabrice, et c'est quoi ton petit nom? Alors ici aussi, on peut avoir du résultat parce que tout sur des kilomètres carrés. Putain, c'était quoi ça? Was ist das? Pourquoi je parle allemand? Putain, il est marre. Ouais, j'ai eu les foies, à mon avis ça devait être un animal, mais ça m'a quand même surpris là. Alors je disais, putain, plus quand je dis ça quoi. Sur des kilomètres carrés ici, il y a eu des morts par milliers. Parce que là on travaille sur des hommes qui sont morts en 1944. Mais ici, même où est-ce qu'on est en bas? C'était la bataille en 1916. C'est des milliers de morts. On raconte même que à chaque pas, on marche potentiellement sur un mort. C'est effroyable. Il y a ce bruit là, chelou là, qui vient des arbres là. Bon allez, on va quand même reprendre notre expérience. Je sais pas ce que c'est, mais on va mettre ça sur le compte d'un animal. Ça va? Tout va bien? Je vous ai laissé le temps un peu de me causer. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez des messages à laisser passer à l'un de vos proches? On a toujours l'impression ici que ça marche tout autour de nous quoi. Et j'ai été perturbé, je suis désolé. Moi tout ce que je veux c'est vraiment de rentrer en contact avec vous, du fond du cœur, et de pouvoir vous aider s'il y a besoin. Putain, j'en reviens pas les résultats que j'ai eu jusqu'à maintenant. Naturellement, le pod, je l'ai pas entendu sur place, vu que j'étais à une centaine de mètres du lieu d'enquête. Est-ce que vous vous souvenez du jour de votre mort, le jour que vous êtes parti? Après, ce qu'on va essayer de faire, ça aussi ça va être sympa, à la Spirit Box, on va essayer d'avoir un des prénoms inscrits sur le monument des fusillés. Ça serait énorme. Bah déjà l'autre fois on a eu Tavannes, quoi, 2 jours. C'était fou quoi. C'est pour ça que j'ai voulu absolument revenir ici.
Si je vous dis Tavannes, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est ce qu'il m'a dit quand j'étais de jour, c'est ce qu'il m'a dit à la Spirit Box. Je suis possédé. Je suis possédé, mes petits fantômes. Non, redevenons sérieux. C'est important. Il y a des moments, j'ai des moments où je pars un peu, surtout quand je suis en solo, quoi. Dès que je commence un peu à faire le con, c'est pour me rassurer. Alors, j'ai toutes mes conneries qui sortent, quoi. Je vais revenir près de vous. Ça va être cool. Vous savez que vous avez l'autorisation de me toucher, hein. Allez, on a 6 minutes. Ça, c'est un oiseau. Mais c'est ça qui est chelou. T'as des oiseaux, tu dirais des cris d'humains, quoi. Alors il y a plein de sangliers, j'espère que je vais pas me faire courser par des sangliers. J'ai déjà un gros sanglier à moi tout seul, alors à moins que vous me preniez pour de votre famille, hein, ça se peut. Ça c'est un animal, ça. À mon avis tout à l'heure ça devait être un animal, hein, qui m'a fait peur, mais mon Dieu que ça surprend. Ça vous fait plaisir que je sois venu ce soir, vous voir et vous entendre. Bon allez, c'est quoi? On va redescendre. Non, je vais pas le mettre dans la boîte à gants. Je vais le mettre là. Hop là. Et puis on descend. Hein. Vers le scooter. Le scooter. Ah bah tiens non. Heureusement que j'ai la caméra en vision nocturne. Le truc chargé, il a quoi il a tourné 15 minutes, il n'y a plus de batterie. Alors est-ce qu'ils ont pris l'énergie du spot? C'est pour ça qu'il a plus de batterie. Heureusement que j'ai la vision nocturne. Ouais, c'est bon, la vision nocturne est toujours allumée. Putain, c'est quand même fou. Bon, allez. Autrement, vous allez voir un tas de sable sur la 360. Heureusement qu'il y a la caméra nocturne qui tourne. Je pourrais mixer sur les images.
Ouais, on va se mettre comme ça, c'est bien. Allez, on va se faire une petite pause. On se reprend après avec le casque sur la tête, avec la caméra. On va essayer d'aller voir un peu, filer un peu au niveau des bois là. Tout à l'heure, j'ai cru voir une ombre blanche. Et on va aller voir là-haut ce qui se passe. Vous avez vu un peu ce pod qui se déclenche alors que je ne suis pas sur place, c'est énorme. Et ce truc qui m'a fait peur, que j'ai cru entendre, là il y a supposition que ça soit une chouette qui s'est mis à battre des ailes et c'est ça qui m'a fait flipper sur le coup. Mais alors le déclenchement du pod, alors que je suis pas sur place, c'est tout bonnement énorme. Bien sûr je l'ai pas entendu parce que j'étais assez loin et que je pouvais pas entendre le bruit du son du pod lorsqu'il se déclenche. Et ce qui est fou aussi, c'est que j'ai mon spot qui s'est déchargé d'un coup. Le spot qui me servait à éclairer sur la caméra 360. De façon à ce que j'ai un spot qui éclaire le tas de sable et un spot qui éclaire la fosse. Et comme par hasard, le pod qui éclaire la fosse, qui a eu plus de batterie. Alors qu'il était chargé, vraiment, je l'ai chargé avant de partir en investigation. Et heureusement maintenant, grâce à la nouvelle batterie que la société Flashfish m'a envoyée, la 301, avec ça j'aurais plus de soucis, car c'est une batterie à grosse capacité. Et cette batterie m'a sauvé déjà. Alors j'étais à un tournage mariage et je me suis aperçu que j'avais 2 batteries de la caméra principale qui étaient déchargées. Et heureusement que je l'avais sur place dans le camion. Pendant que je prenais les photos d'un côté, j'avais les batteries de la caméra qui rechargeaient. J'y ai même branché mon portable, j'y ai branché plein de trucs dessus tout le long de la soirée. Et il me restait encore énormément de pourcentage au niveau de sa batterie. Cette batterie peut être utile dans n'importe quelle condition. Vous pouvez la prendre en camping, vous pouvez la prendre quand vous partez en voyage ou sur vos lieux de travail. C'est vraiment pratique. Je vous conseille d'aller voir. Dans la description de ma vidéo, vous aurez le lien où vous pourrez vous acquérir cette batterie. N'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil. Bonsoir. Vous avez déclenché le pod pendant ma pause? Est-ce que vous voulez recommuniquer avec moi? Est-ce que vous êtes là présent? Venez vers moi les gars. Ou les dames. J'ai cru entendre une petite voix. Je suis ici pour communiquer avec vous, hein. Pour passer un petit moment près de vous. Il y a un oiseau qui est en train de se faire harakiri. Vous avez besoin d'un coup de main? Ah, une pression les amis là. En plus avec ce piaf là qui arrête pas de cuiner là. Putain c'est dense hein. Je peux même pas aller dans les bois tellement que c'est dense. On peut voir encore les trous d'obus quoi.
pas trop m'éloigner non plus. Vous êtes là présent? Pour l'instant, toujours rien. Je suis en train de voir avec le K2 en fait si je peux croiser une entité. Forcément, si elle vient sur moi, même si elle me transperce, en fait le K2 il va se mettre à clignoter. Un peu comme la dernière investigation avec Anthony à l'EHPAD. On va aller voir là si on peut en croiser une. Vous pouvez me toucher l'épaule hein? Là juste en face il y a un trou de but de la Première Guerre mondiale. Y'a quelqu'un? À vérifier, peut-être une voix là. Ah, je suis venu tout seul pour vous causer. Hein. Est-ce que cette voix s'adresse à moi? Pourquoi il me dit reculer? Bon, pour l'instant on a croisé que dalle. On va tenter un petit peu de SB. Alors si on peut avoir des prénoms. Ou des noms. J'ai dans ma main, j'ai un appareil. Là je vais pouvoir communiquer avec vous, faire une petite causette. On va pouvoir parler. Il suffira juste de prendre les interférences, transformer aussi en mots, en phrases. C'est comme bon vous semble. Vous êtes d'accord pour causer avec moi ? Bonsoir. C'est quoi votre prénom ? Tu peux répéter ? Tu peux répéter ton prénom s'il te plaît ? Bonsoir madame, il y a une femme parmi vous ? C'était quoi ça ? Ça, il y avait un drôle de bruit. En tout cas, le pod il se déclenche plus depuis la pause. Hein. C'est quoi votre prénom ? Mais il y a une femme ici.
Est-ce que vous êtes là pour avoir suivi votre mari? C'est vous, monsieur le mari? Est-ce que c'est vous le mari? Ça vous gêne que je sois là et que je parle à votre dame? Est-ce que vous pouvez me répéter le nom du lieu ici? J'ai l'impression que ça s'est vraiment calmé depuis tout à l'heure. Ça démarrait sur le chapeau de roue, mais là, c'est devenu très calme. Vous êtes en paix ici, hein, c'est ça? Oui? Et ma présence vous dérange? Est-ce que vous êtes l'une des personnes qui a été fusillée ici? Comme tu as pu le voir, et c'est ce que je ferai dorénavant lors des séances de Spirit Box, c'est de faire un concentré de réponses et de questions pour que ça soit moins long pour vous et mieux pour vos oreilles. Bonsoir, il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous pouvez apparaître devant moi? Vous êtes là? Alors là, ça se rafraîchit les images à chaque fois, hein. C'est normal que ça saute. Si je parle pas beaucoup là, c'est normal. Je suis très concentré sur les différentes formes qui pourraient apparaître sur la caméra. J'étudie les courbes de chaleur, les courbes de froid, voir s'il n'y a pas une anomalie suspecte qui pourrait me faire penser à une anomalie spectrale. Vous pouvez venir vers moi? Je suis là pour vous aider, hein. Vous pouvez apparaître derrière moi. Ce que j'espère avec la caméra thermique, c'est de capter une forme. En effet, on suspecte que les entités dégagent une énergie quelconque qui pourrait transmettre de différentes courbes de température. Ainsi, elle serait visible à la caméra thermique. J'ai déjà eu quelques cas assez troublants, mais jamais une forme très distincte qui pourrait me faire penser à une entité paranormale. Prenez l'énergie nécessaire si vous voulez. J'entends marcher là-haut. Un truc qui brille. On dirait des yeux. Ah, c'est une canette. Dans les porcs qui mettent des canettes ici. Ah, il y a pas un truc là. Ok.
Je vous invite à venir vers moi. Est-ce que vous êtes là présent? Là, il est temps de mettre tout en pause, que je vous explique ce qui va se passer. La caméra de surveillance qui me filme à cet instant, alors que je suis dans le noir le plus complet, en train de faire des photos, va capter une ombre qui flotte sur ma gauche. C'est incroyable. C'est quelque chose qui se déplace alors que je ne vois rien. On dirait une entité qui profite que je sois dans le noir pour se déplacer tout le long jusque dans la fosse. Regardez, c'est incroyable. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Je m'appelle Fabrice. Venez vers moi les gars. Quel est votre nom? Putain, je suis goodbye moi, putain. Là aussi c'est fou mes amis, c'est fou. Je suis dans le noir complet, en train de prendre des photos dans l'espoir de capturer une forme. Lorsque tout à coup, cette caméra de surveillance chope une ombre qui part de ma droite et qui traverse la fosse. Ça c'est dingue, je ne sais pas vous dire ce que c'est. Je l'ai envoyé aussi pareil à mes amis enquêteurs, ils n'ont pas su me dire ce que c'était. C'est incroyable cette investigation paranormale. Je peux pas vous dire ce que c'est, je sais pas. Ça m'a tout l'air d'être une apparition spectrale. Je ne vois pas d'autres hypothèses. Et ce qui est marrant, c'est au même moment, on peut voir que je prends la photo au même moment qu'il y a l'ombre. Et pourtant sur la photo, il n'y apparaît rien. Les amis, si c'est vraiment deux entités paranormales que j'ai capturées ce soir-là, on peut dire que j'ai chopé le Saint Graal. C'est énorme. Bon, la prochaine étape serait quand même de choper une entité en forme humaine. Ça sera un peu plus compliqué, mais bon, je vais pas bouder sur ce que j'ai chopé, c'est déjà énorme. Allez, on passe à la suite. Vous approchez de moi? Ah putain, j'ai mal au cou. Ah, c'est quoi? Putain, j'ai une douleur dans le cou là. Bon les amis, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu beaucoup plus pesant. En tout cas, ça était quand même assez fort en début d'investigation. Et moi, ce qui m'étonne le plus, ce qui est vraiment très émouvant, c'est que c'est juste là, en fait, c'est là qu'on a découvert les corps, quoi. C'est 16 corps en tout, quoi. Vous pouvez déclencher le pod, là? Vous l'avez fait plusieurs fois. Déclenchez-le encore. De toute façon, il fallait que je revienne ici, que je teste un peu cet endroit par rapport à la journée que j'avais passée. Et je regrette pas parce qu'il y a vraiment eu des grosses sensations au début. J'ai l'impression qu'ils sont partis, c'est devenu beaucoup plus calme que tout à l'heure. On va quand même essayer de leur dire au revoir à la Spirit Box. Ça serait vraiment cool. En tout cas, j'aurais vraiment aimé que vous me donniez un prénom. Je sais pas si vous m'en avez donné déjà.
Parce que j'ai vu qu'il y avait un certain... On va aller voir les prénoms. Je me rappelle plus. Bonjour. Putain! Juste devant, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Oh la vache! Vous êtes passé devant? Il est juste en face, c'est impossible que je déclenche. Regardez, je repasse, je fais le chemin que j'ai pris. Hein. Alors on refait le chemin, je repasse où je suis passé. Ah non, il me déclenche pas. Bonjour. Vous êtes juste devant, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Est-ce que c'est moi? Ah non. Bonjour. C'est- Vous êtes juste devant, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Fausse alerte, c'est moi qui le déclenche. Bon, fausse alerte, c'est moi qui le déclenche, là, pareil. J'ai cru un moment que c'était pas moi, bah c'est moi. Et là, je repasse devant et il me déclenche pas. Puis il y a le pote qui se déclenche maintenant. Putain, mais c'est quoi ce délire? Non, bah non, c'est pas moi qui l'ai déclenché en fait. Ce que je viens de repasser, c'est... Vous êtes en face? Putain, là, le pote qui se déclenche. C'est vous? Déclenchez-le encore? Bon, on va repasser. On va repasser juste pour voir s'il me déclenche, celui-là. Et quand même, c'est bizarre parce que lui, il s'est déclenché, le pote juste après. Donc lui, il se déclenche. Et après, t'as le pote juste après qui se déclenche. Ah non, il me déclenche pas. Il me déclenche pas, donc c'est pas moi. Bon, allez, on va reprendre. Est-ce qu'il y a un Henri qui est là? Un Jean? Raymond, est-ce que tu es présent? Fernand? Armand? Marcel? Laurent et Paul, est-ce que vous êtes là? André, est-ce que tu es présent, André? Pierre, est-ce que tu es là? Quel est votre prénom, madame? Depuis tout à l'heure, je vous entends. En tout cas, il y a un enchaînement. Je suis vraiment satisfait là. Putain, je peux vous dire, les amis, j'ai eu la pression du soir. J'ai eu la pression du soir avec ces pods et ce détecteur de présence qui s'est enclenché. J'ai vraiment la sensation que c'est clair, je suis pas seul ici. C'est une expérience, c'est une sensation qu'on a au fur et à mesure des expériences. Ça fait maintenant 10 ans que la chaîne YouTube est ouverte. Hein. Joyeux anniversaire, chaîne YouTube. Ça fait maintenant plus de 12 ans que je suis dans le paranormal. Et je peux vous dire, quand un lieu est vide ou chargé, c'est une sensation qu'on acquiert au fur et à mesure du temps, quand on évolue dans le domaine. Et je peux vous dire qu'il y a du monde quand même ici. Alors, est-ce que c'est des soldats qui sont morts en 1916 pendant la bataille de Verdun, ou est-ce que c'est ces pauvres gens aussi qui sont morts en 1944, ces résistants de la France? Ça, je peux pas vous le dire. Peut-être aux analyses. Quand je vais analyser ça de l'ordinateur, il y aura peut-être des surprises. Mais je vais quand même tenter d'avoir un bon soir. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom?
Est-ce que vous voulez que je parte d'ici tout de suite? Est-ce que vous voulez alors que je revienne vous voir? Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Bonsoir, madame. Coupé. Bon, mes chers amis, il est temps pour moi de vous laisser. Voilà, je pense pas que j'aurai plus de résultats ce soir. C'était vraiment... il fallait vraiment que je retourne ici, que je voie à peu près mes ressentis, s'ils étaient fondés. Je pense avec ce que j'ai pu avoir ce soir, déjà, sans avoir analysé, il y a quand même des choses très troublantes. La sensation ici est très pesante à certains moments. En tout cas, voilà. On va se retrouver tout de suite pour analyse de cette vidéo. Encore aujourd'hui, je repense à cette soirée. Cette soirée où s'est passé tant de choses à cet endroit. Pour plusieurs raisons. Déjà pour tout ce qui s'est passé. Je pense aussi à ces hommes qui ont perdu la vie. Assassinés lâchement là-bas. Je sais pas si je vais y retourner. Je pense. Peut-être pour essayer ce coup-ci de les aider, au lieu de les chercher. Le monde est tellement vaste, tellement grand. Et les mystères résolus ne sont qu'une goutte dans un océan d'incertitude. C'est incroyable. J'ai adoré. Puisse la vie me donner encore tant de force pour continuer à les aider. C'est incroyable ce que j'ai pu vivre lors de cette investigation paranormale. Je m'y attendais alors vraiment pas. Faut dire que la première fois que j'y étais de jour, c'était quand même assez surprenant. À la Spirit Box, j'ai eu le mot Tavannes. Et ce lieu, on l'appelle les fusillés de Tavannes. C'est une drôle de coïncidence, non? Ensuite, tout le long de cette investigation, j'ai eu des sensations assez tantôt agréables et tantôt où j'avais quand même les foies. Les réponses à la SB7 ont été quand même assez satisfaisantes. Il y a quand même certaines réponses assez troublantes, comme le aidez-moi. Ça m'a mis des frissons dans le dos. Il y a eu aussi tous ces PVE. Là, ça aussi, ça a été assez dingue. Derrière toi, et j'en passe, quoi. Je vais pas m'étaler pendant 100 ans, parce que les PVE, vous avez assez l'habitude d'entendre sur ma chaîne. Il y a eu ce déclenchement de pod aussi, souvent pendant ma pause, souvent quand j'ai le dos tourné. Mais ce qui a été très intéressant aussi, c'est le détecteur de personnes. Quand il s'est se déclencher, alors pendant 2 minutes, j'ai cru que c'était moi. Et il faut croire que non, parce que non seulement je repasse au même endroit, celui-ci ne se déclenche pas, donc il ne m'a pas détecté. Mais en plus, quand il se redéclenche, j'ai un enchaînement qui se passe. Effectivement, j'ai le détecteur de présence qui s'enclenche, suivi du pod. Et ça, c'est 2 choses assez incroyables. Donc il y a suspicion de présence d'entité également. Le saint graal de cet épisode, mes amis, c'est ces 2 apparitions. La première, on peut voir une grosse boule qui fait une sorte de traînée. Celle-là, j'étais sûr, je l'avais vue, je l'ai vue sur place. On peut m'entendre dire, j'ai pas vu un truc blanc passer. Ça, c'est dingue. Ce qui est bizarre, c'est sur la caméra en vision nocturne, on ne chope rien. Il n'y a absolument rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça vient pas de la caméra, puisque je l'ai vu de mes propres yeux. Et ça, c'est assez fou. Comme je vous l'ai dit, je l'ai envoyé ça à plusieurs enquêteurs, ils n'ont pas su me donner des explications rationnelles. Idem pour la deuxième anomalie visuelle qu'on peut voir sur la caméra de surveillance. Cette ombre qui se déplace alors que je suis en train de faire des séances photos dans le noir le plus total. C'est dingue, j'ai pas d'explication rationnelle à vous donner. Et mes amis enquêteurs en paranormal non plus. C'est complètement fou. C'est pour moi une enquête qui a été très très enrichissante. C'est une enquête qui m'a demandé beaucoup aussi, apprendre beaucoup sur moi, de se retrouver seul dans ces lieux émouvants. Ça prend aux tripes totalement, car je me mets souvent à la place de ces hommes, ce qu'ils ont pu ressentir à l'instant où ils ont su que leur dernière seconde arrivait. Alors il y a un moment aussi, vous pouvez voir dans le noir, j'ai mal au cou, mal à la tête, c'est une douleur assez désagréable, assez forte, mais qui dure pas longtemps. Est-ce que j'ai ressenti sur place la douleur qu'ils ont pu ressentir eux lors de leur exécution? Une petite hypothèse. Je dis pas que c'est ça,
Mais ça reste une hypothèse. Bref, vous l'avez compris, cette investigation a été complètement folle. Et je suis heureux de vous l'avoir présenté. Je suis heureux que vous l'ayez vu et que vous m'avez accompagné pour cette aventure. Moi, j'ai envie que tu me dises tout ce que tu ressens à travers ce que tu as vu dans l'espace commentaire de cette vidéo. Pour savoir si tu as vu la vidéo jusqu'au bout, je veux que tu m'écrives aussi dans les commentaires le mot « résistant » en hommage à ces hommes qui ont perdu la vie. N'hésite pas aussi de t'abonner si tu n'es pas abonné. Il y a beaucoup d'aventures incroyables qui nous attendent ensemble. Like la vidéo, pour moi ça représente beaucoup. C'est un peu la récompense du travail fourni sur la chaîne et ça nous aide à être répertoriés sur YouTube. Tu peux aussi nous rejoindre en tant que membre. Là tu auras plus de vidéos live, plus de vidéos spirit et des concours pour gagner des lots ou des bouquins. Cette vidéo est maintenant terminée. Il est temps pour moi de vous laisser de la caméra, mais pas du cœur. À la revoyure et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao! Yes, d'accord, ok. T'as abusé de la dame sexuellement? Putain, t'as vu? Non? T'as pas vu? Elle a fait bling bling. T'as une entité qui est chez toi et qui t'agresse la nuit, Tente de me violer. physiquement et sexuellement. Ouais. C'est impressionnant.